Bonjour à tous, cette semaine des licenciements chez NetJets, la taxe sur la bière en France, l'aide aux devoirs bientôt en France, la banque Dexia en danger, la progression de GDF Suez et les événements à ne pas manquer si vous résidez en Belgique. L'hebdomadaire NN Cosmos déclare dans sa dernière édition que la compagnie d'affaires américaine NetJets compte licencier 128 pilotes en Europe, majoritairement français et belges. En cause, les taux de charges sociales estimés trop élevés dans ces deux pays. Une nouvelle législation européenne qui vise à protéger les personnels navigants est entrée en vigueur en juin dernier. Jusqu'à maintenant, NetJets déclarait ses pilotes au Royaume-Uni pour bénéficier de charges sociales peu onéreuses et au Portugal pour une fiscalité plus légère. Cette nouvelle législation précise que les navigants sont maintenant soumis au régime social de leur pays de résidence en cas d'absence de leur base d'affection, vers un retour à la normale, mais vers un chômage pour certains de ces pilotes. La nouvelle taxe sur la bière en France agace les Belges. Le président du groupe OpenVLD, Bart Tommelein, souhaite que le gouvernement français abandonne cette mesure. D'après lui, cette taxe pourrait avoir un impact catastrophique sur l'activité des brasseurs belges qui effectuent 32% de leur exportation en France. Les gros producteurs verront leur droit d'acquise majoré de 160% en 2013. Celle-ci sera de 80% pour les petits brasseurs, mettant ainsi en danger 72 000 emplois en Belgique. Le ministre des Finances belge Steven Van Acker a affirmé qu'il ne comptait pas rester passif face à cette situation et que la Belgique pourrait opter pour des mesures similaires par rapport aux produits français. Mauvais temps pour le Beaujolais. Le système scolaire belge serait-il un exemple à suivre? C'est la question que se pose Vincent Peillon, notre ministre de l'Éducation, qui envisage de mettre en place le système d'aide aux devoirs existant déjà en Belgique. Le ministre souhaite que la classe s'achève à 15h30, mais souhaite voir les élèves quitter l'école à 16h30. Chaque enseignant devrait ainsi rester une demi-heure par jour pour l'aide aux devoirs avec sa classe. Un système de garderie viendrait prendre ensuite le relais afin d'assurer la dernière demi-heure. Une idée qui ne fait pas l'unanimité chez les syndicats d'enseignants. En Belgique, l'aide aux devoirs n'est pas obligatoire pour les professeurs. La plupart se portent volontaires et sont payés en heures supplémentaires. La France et la Belgique discuteraient de la recapitalisation de la banque franco-belge Dexia. Ce n'est pas la première fois que cette banque est en danger. Déjà en 2008, elle avait été secourue par les États belges, français et luxembourgeois avant de se résoudre en 2011 à un démantèlement ordonné. Cette fois-ci, Dexia aurait besoin d'une nouvelle injection d'une valeur de 5 à 7 milliards d'euros répartis entre la France et la Belgique. Les résultats du troisième trimestre de la banque seront publiés le 8 novembre prochain. Malgré l'arrêt de réacteurs en Belgique, plus précisément à Doel et à Tihange, ainsi que des changements de fiscalité en France, on apprend que le chiffre d'affaires de GDF Suez a progressé de 8,4% sur les 9 premiers mois de l'année, soit environ 70 milliards d'euros. GDF Suez confirme donc ses objectifs pour l'ensemble de l'année. Maintenant, les événements à ne pas manquer si vous êtes résident en Belgique. Le lundi 12 novembre, l'école des métiers de bouche Ter Groenpoort vous convie à une journée d'études sur la gastronomie française et sur les vins français de 10h à 16h sur le campus Ter Groenpoort à Bruges. Plus de renseignements sur le site www.ambafrance-be.org. Du 13 au 17 novembre, le Bruxelles Philharmonique et la chapelle musicale Reine-Elisabeth sont de retour pour vous présenter le festival à la française. Cette édition sera consacrée aux maîtres français de la musique classique. Debussy, Fauré, Ravel, Poulenc et bien d'autres seront interprétés par des jeunes solistes et des invités prestigieux. Retenez la date du 13 au 17 novembre à Flaguet. Toutes les infos sur www.agenda.be. Le 9 novembre, Nolwenn Leroy revient au Forum de Liège pour une représentation de son spectacle intitulé Bretonne Tour. Retrouvez plus d'infos sur www.leforum.be. À la semaine prochaine!